Puis avec ses retrouvailles avec Idrissa Seck. Non, c'est-à-dire que c'est une dynamique politique. C'est-à-dire que on ne proclame pas. Pourquoi proclamer, écraser l'opposition? L'opposition a une fonction politique qu'on lui reconnaît. On est en train de travailler sur son statut du reste et du statut de son chef. Donc, de fait, ce n'est pas nous qui lions l'existence de l'opposition. Celui qui devait être le chef, il l'a dit publiquement, il a rallié le camp présidentiel. Mais ça, le projet est toujours d'actualité. Mais s'il est dans les débats, c'est dans le débat du dialogue politique, c'est dans le débat du dialogue national. On trouvera la formulation qu'il faut de façon à habiller ce projet d'instauration d'une opposition formelle, encadrée, institutionnalisée. Par voie parlementaire ou le critère de l'élection présidentielle? Nous, on opte pour le critère de l'élection présidentielle. Autrement dit, aujourd'hui, Idriss Seck parti, Ousmane Sonko pourrait être le chef de l'opposition. Même si Idriss Seck n'était pas parti du point de vue de la loi, elle n'est pas rétroactive. Même si la question avait été tranchée actuellement, Idriss Seck ne le deviendrait pas. Il attendrait la prochaine élection présidentielle pour le devenir. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas dans son entendement. On l'a entendu publiquement. Dire que le président a dit, au lieu d'être chef de l'opposition, venez plutôt travailler avec moi. Vous lui demanderez, quand vous aurez l'occasion de le rencontrer, d'être plus précis. Mais dans mon entendement, une loi n'est pas rétroactive. C'est seulement pour la présidentielle à venir. Je suppose que si la loi était adoptée aujourd'hui, elle serait appliquée après les prochaines élections présidentielles. C'est ma compréhension d'une loi. Ousmane Sonko, aujourd'hui, selon vous, ne peut pas être chef de l'opposition. Si on applique la logique, Idriss Seck est en parti, il reste lui qui est arrivé 3e lors de la dernière présidentielle. La cohérence de mes propos m'interdise de statuer sur ça parce que j'estime que même si la loi a été adoptée, ça serait applicable après les élections présidentielles de 2024. Prions Dieu pour y assister sain et sauf et que le pays soit en état de choisir un président comme il le souhaite. Est-ce vrai que vous êtes dans une logique de retrouvailles de la famille libérale avec ou sans Wade, père et fils? Vous savez, il y a un peu de recomposition politique née depuis 1998 du reste, pas spécifique à l'avènement du président Macky Sall à la tête du pays, il l'a accentué. Et reconnaissons quand même, parce que souvent, on fait l'économie des vraies réalités, parce que ce que le président Macky Sall a réussi, ce n'est pas unifier la famille libérale seulement, c'est unifier la classe politique dans son ensemble. Social-démocratie, socialiste, communiste, oui. Trotskiste. Oui, comme vous. Comme moi. Et Aminata Touré. Je ne suis pas responsable du trotskisme d'Aminata Touré, je suis responsable du mien. Oui. Très bien. Donc, il est parvenu quand même à constituer un bloc politique aussi divers. Donc, ce n'est pas seulement qu'il est parvenu à amorcer un processus de réunification de la famille libérale, il est aussi parvenu à amorcer un processus de rééducation de toutes les familles politiques. Je lui disais hier au président, que les conditions objectives pour la constitution de trois blocs politiques forts au Sénégal existent parce que vous avez fait. C'est-à-dire? La social-démocratie est réunifiée au sein du Benno. La gauche communiste est réunifiée au sein du Benno. La famille libérale, socialo ou non, est réunie au sein de Benno Bokk Yakaar et dans la famille de la majorité présidentielle élargie aujourd'hui. Il faut travailler à leur formalisation et déblayer le terrain pour que la recomposition puisse suivre son cours et arriver à son terme. Une logique d'isolement de ce qui reste de l'opposition? Ça, c'est ce qui résulte des dynamiques politiques. Chacun en tirera les conséquences. C'est ça le projet. Seul Dieu peut répondre à cette question. Oui. La famille libérale, est-ce que sa réunification peut se faire sans Wade, Abdoulaye Wade, Karim Wade? La réunification de la famille politique est impersonnelle. Ça ne se situe pas autour des... Oui, c'est quand même des acteurs politiques. Ne servez pas cette réponse. Ça se situe autour d'idéaux. Oui. Incarnés par des personnes, probablement. Est-ce que des retrouvailles avec... Aujourd'hui, rien n'interdit d'envisager que l'idéal social libéral puisse être porté par cette génération qu'on voit émerger de ça et là. Oui, le président Macky Sall avait promis de rendre visite au président Abdoulaye Wade il y a 1 an. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Le président Macky Sall est en contact permanent avec le président Abdoulaye Wade. Ah bon? Tout à fait. Comment?
par des mécanismes qui leur sont propres. Est-ce que vous vous rendez compte de vos fréquentations personnelles? Il est parti le voir déjà? À un certain moment, oui. Mais tu sais, il y a cette... Oui, non, après la rencontre de l'année dernière au palais, le président Macky Sall est parti rendre visite au président Abdoulaye Wade. Je crois savoir qu'il y a eu un contact, mais je ne peux pas indiquer la forme. Le contact est toujours là entre les deux hommes. Toujours là. Est-ce que cette réunification de la famille libérale peut concerner aussi Abdoulaye Wade? Pourquoi pas? Vous y travaillez? Comme toutes les retrouvailles politiques. Parlons des dynamiques à l'intérieur de votre parti au lendemain de ces changements au niveau du gouvernement. Un collectif dit des militants authentiques a fait une déclaration en disant que le Yakar auquel tient tant le président Macky Sall, c'est-à-dire espoir, est en train de se transformer en désespoir. Vous répondez quoi? Toutes les semaines, on assiste à l'irruption d'un groupe qui se réclame militant authentique du parti et qui dit la même chose. Toutes les semaines. Avant-hier, il y a eu une déclaration. Il y a 3 mois, c'était Dekalngor à partir de Kébémer. Il y a 1 mois et demi, c'était les authentiques de Pékin. Donc, c'est un phénomène naturel, normal. Une dynamique politique interne entre partis, c'est une réalité. Mais pour autant, il faut quand même comprendre que notre parti est particulier. Notre parti a l'avantage de n'avoir pas connu les mêmes processus de constitution de parti traditionnellement connus dans le pays. Ici, le parti n'a pas été proclamé. On n'a pas dit, on crée un parti, après on va lui donner un contenu. Ici, le contenu a précédé la proclamation du parti. Souvenez-vous, de 2009, l'Alliance pour la République n'existait pas. Il y avait des Kalgor qui allaient au local, en alliance entre NP, Modèle, UFU, NP de mémoire et l'Alliance pour la République. Et nous avons eu 81 collectivités territoriales avec plus de 150 000 voix sur la baguette de Dekalgor. Je termine. Oui. Non comptabiliser ce qui résulte de la campagne propre du président Macky Sall dans le cadre de Bérou. D'accord, c'est à l'heure. Dont Dakar, dont Fatick et autres. Oui, parce que le temps est terminé très rapidement. Du parti a précédé sa proclamation. C'est à l'heure. Donc, pour moi, il y a une alliance pour la République virtuelle. Oui. Il y a une alliance pour la République réelle. Moi, je préfère me prononcer. Donc, ces militants l'alliance pour la République réelle que de me prononcer sur ces militants dits authentiques sont virtuels. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je préfère me prononcer sur ce qui fait vivre le parti. Très bien. Ces vibrations intenses, internes, que d'un processus de l'artificiel et du superficiel. Les 30 guerriers du président, c'est comme cela que la presse nomme des ministres, des directeurs généraux et parlementaires qui se seraient constitués et qui auraient votre bénédiction, vous, en tant que directeur de cabinet. Malheureusement. La presse abuse. Est-ce que ce groupe composé de ministres, de DG, de parlementaires existe? Pour nous faciliter la tâche, oui. Nous gérons une transition. La transition est donnée par le fait que des jeunes ont été à la COJER. Il y a de grands responsables du parti. C'est des jeunes adultes, mais qui ont dépassé l'âge de la COJER. Qui n'avaient pas, à l'époque, l'habitude de l'militantisme local. Oui. Qui ne sont pas intégrés dans les structures dites d'adultes comme la CCR et autres. Oui. Donc, cette masse de jeunes qui a besoin de s'exprimer, de porter le combat du parti, de le défendre pour le pérenniser. Parce que le parti de demain, c'est eux. Ils ont pris la responsabilité de se constituer en task force et prendre en charge le débat public. Avec vous derrière, c'est ce qu'on... J'ai accompagné une initiative de nos jeunes adultes. Oui. De façon à ce que les obligations de prise en charge de la défense du parti et de son avenir et de la promotion des politiques du président de la République soient assumées. Et cette démarche... Et j'accompagnerai toute initiative, d'où qu'elle vienne, allant dans ce sens. On a compris, cette démarche est bénie par le président Macky Sall. Cette balance est une nécessité politique du moment parce que nous voulons que notre politique soit portée, nous voulons que notre parti soit défendu et nous voulons sa pérennité pour l'avenir. Son chef de cabinet, Mame Mbaye Niang, se démarque de cette démarche. Ça, vous lui demanderez pourquoi quand vous le verrez. Très bien. Alors, on va terminer parce que je ne peux pas ne pas relayer les questions des auditeurs qui ont réagi sur la page Facebook de l'émission, parlant de Idrissa Seck et de vos relations. Tchingo Sarr
le monsieur théoricien de coup d'État rampant et debout qu'il est, peut-il nous parler de ses relations avec Idrissa Seck? Bébé Ndiaye, l'entrée de monsieur Seck dans le giron présidentiel n'est-elle pas un coup d'État rampant? Ibrahima Fall, je voudrais lui poser la question de savoir si l'arrivée de Idrissa Seck dans la mouvance présidentielle ne sonne pas le coup d'État sous les pieds après avoir été rampant et debout. Vous répondez quoi à ces compatriotes? On est très éloigné des contextes de l'époque qui avait motivé cette caractérisation. Ça, c'est 2002. On est en 2021. Les situations ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé. Oui. Maintenant, mes relations personnelles avec Idrissa Seck sont excellentes. Elles ne sont pas excellentes que maintenant, comme qu'à partir de maintenant, non. Elles ont été excellentes depuis 2004. Oubliez les coups d'État. C'est derrière nous, complètement.